Bonjour et bienvenue dans notre vidéo explicative « Protection des données, vie privée et identité dans les médias pilotés par l'IA » réalisée dans le cadre du projet Deep Tech for Creative Trust, cofinancé par Erasmus+. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que le RGPD signifie concrètement pour les enseignants utilisant des outils d'IA, où se situent les véritables risques liés aux données, et comment adopter des habitudes respectueuses du consentement afin de protéger vos étudiants, votre établissement et vous-même. Soyons concrets sur ce que le RGPD signifie pour les enseignants qui travaillent avec l'IA, car la réalité juridique est plus immédiate que beaucoup ne le pensent. Selon la législation européenne sur la protection des données, les données biométriques, les enregistrements vocaux, les images faciales, les empreintes digitales et les schémas comportementaux sont classés comme des données de catégorie spéciale. L'utilisation de ces données nécessite un consentement explicite, éclairé et spécifique. Il ne s'agit pas d'un consentement présumé, ni de conditions d'utilisation variables. Il faut un consentement explicite, documenté. Qu'est-ce que cela signifie au quotidien? Si vous enregistrez la voix d'un élève en classe et que vous téléchargez ensuite cet enregistrement sur un outil d'IA pour la transcription ou l'analyse sans son consentement clair, vous enfreignez le RGPD. Si vous prenez des photos d'élèves et que vous utilisez ces images dans un outil d'IA, même problème. Ce ne sont pas des cas exceptionnels, mais des pratiques courantes que beaucoup d'enseignants n'ont pas encore examinées. Conseil concret. Avant d'introduire un outil d'IA dans votre enseignement, posez-vous 3 questions. Premièrement, quelles données cet outil collecte-t-il? Deuxièmement, où ces données sont-elles stockées et qui peut y accéder? Troisièmement, existe-t-il un accord de traitement des données conforme au RGPD avec le fournisseur? Si vous ne pouvez pas répondre à ces 3 questions, l'outil n'est pas prêt à être utilisé dans votre classe. Les droits liés à l'identité vont au-delà de la simple conformité légale. Chaque personne a le droit de contrôler la façon dont sa voix et son image apparaissent dans un contenu généré par l'IA. Ce n'est pas parce qu'une chose est techniquement permise qu'elle est moralement acceptable. En tant qu'enseignants, nous incarnons les standards professionnels, et cela inclut la manière dont nous traitons les données des personnes. Une idée reçue à corriger d'emblée, c'est en ligne, donc c'est public, n'est pas une position légale valable dans l'UE. Le fait qu'une information soit accessible au public ne signifie pas qu'il y a consentement pour un traitement par l'IA, point final. Voici une activité en classe qui rend ces principes concrets et réellement engageants. Dans un atelier d'études de cas sur le clonage vocal, présentez aux élèves un scénario réaliste. Un clone vocal d'un enseignant bien connu apparaît dans une vidéo synthétique qui circule sur les réseaux sociaux. La personne n'a jamais donné son consentement. Que se passe-t-il ensuite? Divisez la classe en 3 groupes d'analyse qui travailleront en parallèle. Le premier groupe aborde l'angle juridique. Quels articles du RGPD s'appliquent? Quels droits ont été violés? Quels sont les recours juridiques? Le deuxième groupe adopte la perspective éthique. Au-delà de la légalité, qu'est-ce qui est juste? Quel préjudice a été causé et à qui? Le troisième groupe examine la question au niveau institutionnel. Quelle politique aurait dû être en place? Quelle devrait être la réponse de l'institution à l'heure actuelle? Après la présentation de chaque groupe, passez à la partie « Appliquer ». Ensemble, les étudiants rédigent un protocole de consentement conforme au RGPD pour un module fictif de production médiatique. Ils précisent quelles données peuvent être collectées, par qui, dans quel but, pendant combien de temps elles sont conservées et dans quelles conditions elles sont supprimées. Conseils concrets pour les enseignants. Utilisez cet exercice de rédaction de protocole pour auditer votre propre pratique en même temps que les étudiants. Quelles données collectez-vous actuellement? Chaque collecte est-elle légale, nécessaire et transparente? Qu'est-ce que vous changeriez cette semaine? Montrer une auto-réflexion honnête ici est très puissant. Point clé à retenir. La protection des données dans l'éducation pilotée par l'IA n'est pas une simple case à cocher pour la conformité, c'est une forme de soin. C'est la preuve que vous prenez au sérieux les droits de vos étudiants en tant que professionnels et en tant que personnes. Action pratique pour cette semaine. Identifiez un outil d'IA que vous utilisez actuellement dans votre enseignement. Consultez sa politique de données. Vérifiez s'il dispose d'un accord de traitement des données conforme au RGPD. Si vous ne trouvez pas facilement l'information, c'est le premier signe qu'il faut changer quelque chose. Lorsque nous protégeons rigoureusement les données des étudiants, nous ne limitons pas la créativité. Nous construisons la confiance qui rend l'éducation riche en technologies durables sur le long terme. Merci pour votre attention.